Ce week-end, on a la chance d'avoir avec nous à Paris les Worlds, les finales de League of Legends, ce jeu qui est le plus joué dans le monde. Et on s'est dit que c'était la bonne occasion pour aller les rencontrer, être un peu les ninjas qu'on sait être, pour dénicher l'information auprès d'un des interlocuteurs qui a accepté de nous répondre. Il s'appelle Antoine, il est Strategic Manager en Europe. On va tenter de savoir quel est l'avenir de League of Legends. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il plafonne ou est-ce qu'il est encore en progression? On va essayer de connaître aussi tout le dispositif communautaire qui a été mis en place, qui est très singulier pour ces finales. Et puis, on a entendu parler d'un nouveau jeu. Alors, est-ce que Riot sort un nouveau jeu? On va savoir. Antoine, bonjour. On se retrouve pour une chaîne YouTube qui s'appelle smartcast.ninja. L'objectif est de parler de ces finales de League of Legends. On est ici au Worlds. Est-ce que tu peux nous parler déjà de ce que tu fais, toi, ta fonction ici, au sein de Riot Games? Alors, à Riot, moi je fais partie du leadership de l'équipe de Riot en Europe. Je m'occupe en particulier de tout ce qui est stratégie et product management. Voilà, donc développement de nouveaux produits pour l'Europe en particulier. Nouveaux produits. Voilà. Nouveaux produits, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire des nouveaux jeux. League of Legends est développé aux États-Unis et les autres jeux sur lesquels on travaille sont développés aux États-Unis aussi. Par contre, en Europe, on est en train de développer notre capacité à créer des produits locaux pour, autour du jeu principal, avoir d'autres façons, d'autres expériences qu'on peut créer pour les joueurs, par exemple des tournois, par exemple des viewing parties. Il y a plein de façons d'interagir. Il y a l'interaction principale avec League of Legends au travers du client, mais il y a d'autres façons d'interagir, que ce soit entre les joueurs et des organisateurs, entre les joueurs et des gens qui créent du contenu sur YouTube ou des cosplayers. Et puis il y a tout un tas de nouvelles façons qu'on va avoir d'explorer un petit peu ces interactions et de créer des outils, des plateformes pour améliorer l'univers de League of Legends et des autres jeux qu'on va créer dans le futur. Donc ça veut dire que vous accompagnez pas seulement vos initiatives, mais aussi les initiatives communautaires. Donc je prends un exemple en France, quand Millennium lance une plateforme dédiée à League of Legends, vous êtes là pour soutenir l'opération par exemple? Alors ça dépend, les partenaires sont bien, on a plein de partenaires partout qui développent un petit peu leurs propres initiatives et qui sont tout à fait encouragés à faire ça. Il y a des fois où on a des raisons de travailler ensemble pour faire en sorte de développer ça, et puis des fois chacun fait de son côté. Au bout du compte, à partir du moment où tout le monde fait des choses pour les joueurs et pour la communauté, c'est ça qu'on recherche. Donc il y a en ce moment la retransmission de tous ces matchs dans un bar, qui est une nouvelle expérience aussi, de vivre la scène League of Legends. Ça aussi, c'est quelque chose que vous soutenez complètement? C'est quelque chose qu'on soutient pour le coup, effectivement. Donc l'année dernière, on a eu les championnats du monde à Séoul, où on a eu 45 000 joueurs dans un stade olympique, et qui était une expérience épique, extraordinaire. Mais on s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour amener cette expérience à encore plus de monde? Alors on pourrait aller vers encore plus gros, encore plus, on met 90 000 personnes dans un stade, mais on s'est dit, c'est pas vraiment, au bout d'un moment ça devient ridicule. On teste ce concept des viewing parties. On pense que c'est quelque chose pour lequel il y a une forte demande en Europe en particulier, mais certainement dans le monde aussi. Les Warcraft explosent. Exactement. Voilà, de soutenir la création d'une scène qui n'est pas forcément, qui n'est pas directement organisée par Riot, mais qui est soutenue par Riot, qui donne de la visibilité. Où justement il y a tout un tas de partenaires et de gens qui sont inspirés et qui sont passionnés pour créer cette espèce de scène de l'e-sport, et encore une fois, pas que League of Legends, en Europe. Et donc on soutient toutes ces initiatives, on leur donne de la visibilité, on leur donne un petit peu de tous ces éléments de branding qui donnent une atmosphère particulière, électrique à tous ces événements, qui permettent aux joueurs de vraiment se retrouver dans un environnement extraordinaire pour célébrer là, en l'occurrence, les championnats du monde. On a regardé un tout petit peu quelques chiffres justement de 2013-2014. Déjà 2013 avait été une année exceptionnelle. 2014 aussi, mais je crois qu'il y a eu un passage vers la télévision, si je ne m'abuse. ESPN, en tout cas aux États-Unis, a diffusé la compétition. C'est un sacré engagement. Ça montre qu'il y a des médias traditionnels qui commencent à se dire, oh là là, mais il se passe quelque chose, c'est pas juste une tendance qui va disparaître dans quelques années à venir, c'est vraiment une vague de fond qui se soulève, et que l'e-sport est quelque chose qui est là pour rester. Par exemple, en Corée, déjà, ça fait longtemps qu'il y a des chaînes dédiées aux jeux vidéo et à la rediffusion en direct des matchs de StarCraft ou League of Legends. On s'attend à ce que dans les années à venir, ce soit quelque chose qui soit de plus en plus repris, parce qu'il y a une vraie demande. C'est pas parce qu'on a envie que ce soit sur les médias traditionnels. Les joueurs peuvent très facilement obtenir
tout ce qu'ils ont envie en termes de contenu au travers d'Internet, de Twitch, de YouTube, etc. Mais en particulier, parce qu'il y a une vraie demande, bah on va voir que les médias traditionnels vont avoir envie de reprendre cette source un petit peu de contenu intéressant pour le public. Volontairement, j'ai mis l'accent sur la télé, parce que certains essais n'ont pas fonctionné sur d'autres jeux, mais League of Legends a peut-être ces petites choses en plus, peut-être, mais qui fait que vous soutenez, vous aurez peut-être envie d'aller sur encore plus de pays. Donc en France, peut-être qu'un jour, qui sait? Tout l'univers, on va dire, le ciel est la limite. Tout est possible. Une des choses à laquelle on réfléchit à Riot, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir le maximum d'impact pour les joueurs. On explore pour ça un peu toutes les dimensions. Parfois c'est améliorer le jeu, parfois c'est améliorer la façon dont le jeu est distribué. Est-ce que s'engager demain avec la télé en particulier, ça peut être un élément qui apporte le plus de valeur pour les joueurs? Si c'est le cas, à ce moment-là on explorera. Quel avenir de développement pour la France, si je puis dire? On vit aujourd'hui, à la fois vous êtes les mastodontes, donc vous avez la liberté de faire ce que vous voulez, de pouvoir accompagner ce que vous voulez, et à la fois la France au niveau jeux vidéo vit un chamboulement assez inédit, celui de voir un énorme média ou une énorme société comme Webedia qui rachète un petit peu tout ce qu'ils ont et deviennent un peu cannibalisateurs, je ne sais pas si on veut dire ça, de l'audience. Est-ce que c'est des acteurs avec lesquels vous êtes obligé de travailler? Est-ce que dans votre développement français, vous n'y pensez pas du tout? Aujourd'hui, on ne se sent pas obligé de travailler avec qui que ce soit. Et les décisions qu'on prend sont des décisions qui sont complètement en fonction des joueurs et qu'est-ce qui est le meilleur pour les joueurs. Ce qu'on cherche à faire, c'est que dans toutes les langues en Europe, on cherche à donner la même qualité de production, la même qualité de show qu'il peut y avoir en anglais par exemple. Donc en anglais, on a développé, on a nos propres casters, etc. Et ce qu'on veut, c'est travailler avec des partenaires dans chacun des pays européens, et donc en France aussi en particulier, qui ont le meilleur niveau de production, de qualité, qui peuvent fournir les meilleurs commentaires, le show le plus fun, le plus sympa et le plus intéressant. Et c'est la seule chose qui vraiment va conduire et va influencer notre décision de travailler avec les différents partenaires. Donc en fait, ça a peu d'importance pour vous. Voilà. S'il se trouvait que les meilleurs, c'est deux potes dans une cave, c'est avec eux qu'on travaillerait. Chaque saison, vous battez des records. Là, vous avez des attentes ou finalement vous vous laissez porter par les chiffres pour la finale? Alors, on cherche pas première chose, on ne cherche pas à battre des records. Ce qu'on cherche, c'est chaque année à faire en sorte d'améliorer l'expérience pour les joueurs. Notre attente... C'est un petit chiffre, non? Quelque chose que vous avez un peu estimé ou pas du tout? Pas vraiment. Évidemment, on s'attend à avoir au moins les mêmes résultats que ce qu'on a eu l'année dernière. Mais ce qu'on cherche, c'est encore une fois, c'est pour les joueurs qui décident de suivre les championnats du monde, qui décident de s'associer leur image, de passer leur temps, etc., que cette expérience soit la plus optimale possible, la meilleure possible. C'est pour ça qu'on cherche à fournir cette expérience dans un maximum de langues différentes. Et aussi, tout ce qui est viewing parties, par exemple, c'est un effort justement pour apporter cette expérience du live à un maximum de joueurs. Et donc c'est ça notre mesure du succès. Notre mesure du succès pour nous, c'est effectivement le nombre de joueurs qui ont décidé de passer leur temps, de consacrer du temps à suivre les championnats du monde, et puis de quelle manière ils ont décidé de s'engager. Est-ce que c'est derrière leur écran à la maison, ce qui est très bien aussi, la façon dont ils en parlent, les images qu'ils vont partager, les moments dont ils vont discuter, etc. Au bout du compte, nos meilleurs évangélistes, c'est les joueurs. Le succès de League of Legends de Riot, il est entre les mains des joueurs, et ce qu'on cherche, c'est leur donner toutes les histoires qu'ils peuvent avoir à partager pour ensuite continuer à avoir envie de jouer et à vouloir faire venir leurs potes pour jouer avec. On a souvent donc beaucoup l'impression de suivre League of Legends en tant que média, de vous voir grandir, grossir, vous étendre. Est-ce que ça veut dire que le jeu aussi grandit? Est-ce que la base de joueurs grandit? Ou est-ce qu'aujourd'hui il peut y avoir un plateau ou une stagnation ou un ralentissement de l'activité aujourd'hui sur les serveurs de League of Legends? Alors évidemment, la loi des grands nombres dit qu'on ne peut pas grandir à la même vitesse indéfiniment. Donc par rapport aux premières années de croissance, on n'a pas la même croissance aujourd'hui.
On continue à grandir effectivement, mais évidemment pas à la même vitesse que ce qu'on avait dans les premières années. La croissance viendra non seulement de la croissance continue qu'on a dans les marchés dans lesquels on est déjà actuellement, mais aussi des nouveaux marchés dans lesquels on va aller. Par exemple, on va ouvrir, on est en train d'ouvrir Riot au Japon, de lancer le jeu localisé au Japon, et on attend de la croissance par là aussi. Au tout début d'interview, tu as dit il y a d'autres jeux. J'ai entendu le mot d'autres jeux. On a vu sur internet Ryan Scott, qui est votre lead designer, parler d'autres jeux sur lesquels lui était en train de travailler. Ouais. On peut avoir un petit mot là-dessus, pas forcément une exclue, mais une explication. Alors, on s'appelle Riot Games et on a juste un seul jeu. Donc si on veut vraiment devenir Riot Games, il faut en avoir au moins un deuxième. Et on est bien conscient, on vient de parler de la croissance de League of Legends ne va pas continuer, sur le rythme des premières années indéfiniment. Et les joueurs surtout attendent autre chose. C'est-à-dire qu'on a créé un univers, une fantaisie autour des personnages et du monde de Runeterra, de League of Legends, que nos joueurs aimeraient bien voir explorer de manière différente aussi, dans différents types d'interactions, différents types de jeux, ou même des univers complètement différents, avec d'autres types de jeux. Donc on explore activement ces deux éléments. Et pas forcément, on ne sait pas si c'est FPS ou si c'est... Alors ça peut être tout. On explore tous les types de jeux, tous les modes, toutes les plateformes, que ce soit PC, console, mobile. Donc on n'exclut ni le monde ouvert, ni le jeu de cartes. Absolument. Tout est considéré. Tout est considéré. Et donc on a des équipes qui travaillent là-dessus, qui font des itérations rapides, essayent des concepts. Ça marche pas, on casse ça, on recommence autre chose. Le fil directeur, c'est toujours pour la même audience, le même public, core gamer, et on cherche à avoir quelque chose qui est ce qu'on appelle genre defining. Ça veut dire qu'il vraiment va redéfinir un type de genre de jeu vidéo. Si on fait un jeu de combat, il faut que ce jeu de combat ait quelque chose qui soit unique, qui apporte ce type de jeu dans une nouvelle dimension. Ce qui est forcément une barre très difficile à atteindre, mais c'est ça qu'on cherche vraiment à se mettre en termes d'objectifs pour nos prochains jeux.